Je vais vous laisser suivre ça. Après, on va parler de quelque chose. Amara Kamara, Moussa Keita. Mamadi Doumbouya, Dadis Kamara. Et également, on va parler de Nambra Mani, Djamfatine, Kankan Fadimamba. On y va. Ah, pour sensibiliser la population. Je crois que depuis un certain temps, les populations guinéennes étaient disposées à descendre dans la rue pour manifester contre le CNDD, notamment contre l'orientation dictatoriale de leur politique actuelle. Le carême était un élément qui avait fait qu'on avait reporté à la fin du carême toute manifestation politique d'envergure. Donc je crois de ce point de vue, les populations sont suffisamment prêtes. Les populations savent que c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Et de plus en plus, au-delà même de questions politiques, les populations sont convaincues que le pays est en danger. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre eux ont décidé de manifester d'une manière ou d'une autre leur opposition au virage dictatorial du CNDD en le manifestant à l'intérieur du pays et à Conakry. Lundi 28 septembre 2009, 51e anniversaire du référendum du 28 septembre 58, ce sera aussi un autre référendum pour dire non au CNDD, non à la dictature, oui à la démocratie, oui à la liberté, oui à l'unité du peuple de Guinée. Et je crois que de ce point de vue, nous sommes tous dans le même bateau et nous vous convions de sensibiliser les uns et les autres. Excusez-moi, on ne dit jamais aux journalistes de sensibiliser, de faire entendre la voix de la raison et d'exprimer ce que ressentent une très grande majorité de nos compatriotes qui veulent manifester demain pacifiquement pour montrer et exprimer ouvertement la souveraineté populaire. On va se limiter là, hein. On va se limiter là. On va pas continuer. Voilà, parce que 3 minutes et quelques. Je voulais seulement vous montrer ce passage de l'actuel ministre, l'actuel premier ministre, M. Baouri, qui parlait hier, en 2009, lorsqu'ils organisaient le programme de la manifestation du lundi noir, lundi 28 septembre 2009, au temps de Moussa Dadis Kamara, lorsqu'il avait dit, si je veux, j'ôte la tenue. Si je veux, je laisse. Je ne suis pas un militaire, il le disait. Et Baouri, à l'époque, il était ferme, très catégorique, très opposé à la dictature. Et aujourd'hui, je pense que ça surprend tout le monde de voir quelqu'un qui se battait hier pour des valeurs, aujourd'hui suivre un petit groupe d'un clan qui est en train de roncer, de sucer, de détruire les valeurs de notre pays, qui n'est autre que le CNRD. Hier, il a combattu le CNDD. Aujourd'hui, il soutient le CNRD pour les permettre de rester au pouvoir. Ouais, je n'invente rien, c'est une réalité, n'est-ce pas? C'est triste ce pays. Alors, Mamadi doit se dissocier de tout ça. Il doit être très prudent. Encore une fois, je le disais, je répète. S'il ne le fait pas, il va regretter. Vous savez, ce que je vois, j'ai juste une impression que Mamadi Doumbouya est endetté spirituellement. Comme tout et chacun de nous, on est tous endettés. Hein? Voilà. Nous avons tous un compte spirituel. Oui, nous tous. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, Dieu emmagasine quelque part. Et après, il va te faire payer. Et regardez tous ceux qui font du mal, comment ils finissent. Donc, il faut être prudent. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Aujourd'hui, on a un certain Amara Kamara qui est en train de jouer le rôle de Moussa Keita de 2009. L'homme qui était prêt à défendre le mensonge, la manipulation à l'époque, et puis qui était, je crois bien, le secrétaire permanent du CNDD à l'époque. Et aujourd'hui, on a un autre secrétaire
ministre secrétaire à la présidence. C'est-à-dire qu'ils jouent les mêmes rôles. Seulement, c'est les noms qui différencient. Et hier, l'autre avait dit Dadis Oula, mort. On a suivi ça à Zérékoré. Et il s'est levé pour défendre, pour dire qu'il faut que Dadis se présente parce que la Guinée, sans Dadis, la Guinée là n'est rien. Ouais. Pourtant, la Guinée est en train de continuer, mais c'est Dadis, c'est entre quatre murs aujourd'hui. Même pour lui rendre visite, c'est des problèmes. Même pour boire de l'eau, il faut qu'il demande permission. Tout ça, ça ne vous dit rien aujourd'hui. Vous savez, tout ce que moi je dis ici, ce n'est pas pour vous faire plaisir. Hein. Je vous dis ce qui est bon pour vous. Maintenant, vous n'allez pas aimer. C'est lorsque vous serez dans le chaos, vous allez commencer à penser à nous. C'est ce que je disais hier avec l'ancien régime. Tout ce qu'on faisait, on n'était pas contre M. Alpha Condé, on n'était pas contre les cadres qui dirigeaient hier. D'accord? Mais on était contre le mauvais système. On était contre l'injustice, la dictature qui était instaurée. On les a conseillés, parlé, ils n'ont pas compris. Ils sont tous allés dans le ravin. Et aujourd'hui, quel a été le sort? Et Mamadi vient et nous dit qu'il est venu pour rétablir la vérité. Aucun Guinéen ne doit mourir pour rien. Ni lui, ni les autres personnes ne seront candidats. Ceci, c'est là, pam, 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 des discours de Kambrembaya. Hein? Ils ont dragué le peuple. Ils ont eu une belle fille qu'on appelle la Guinée. Ils l'ont séduit. La fille a accepté leur candidature de Kambrembaya. Ils ont signé ce petit contrat. Et voilà aujourd'hui, la déception, elle est totale, mes frères et sœurs. Alors nous continuons à suivre. Vous avez écouté ici M. Baouri. Ça, c'était en 2009. Il était catégoriquement opposé à la candidature de Moussa Dadis Camara. Et ce même Baouri, vous savez, c'est pourquoi j'ai dit, le karma là, il ne laissera personne. Et on a tous, encore une fois, des comptes spirituels. Chacun va remplir son compte. Tu vas remplir. Maintenant, ce que tu vas mettre dedans là, ce qui va balancer de plus, Dieu va te faire payer. Et c'est pourquoi souvent, tous ceux qui font plus de mal, regardez, Dieu les donne la force. C'est comme quand j'entends les gens dire aujourd'hui, non, Mamadi, c'est un homme, le belé-belé-ba, il n'y a pas sondé dans le pays, celui qui déconne, il va marcher sur lui. Ça me fait rire et puis j'ai pitié. J'ai pitié, Mamadi n'est pas fort. C'est le temps, le moment là qui est fort. C'est le même discours dans la bouche des voyous, des opportunistes, des las, des Komokoudouni, d'hier au temps de Moussa Dadis Camara, qui disait que Dadis est un supra-homme. On a vu aussi au temps d'Alpha Condé, ils ont dit la même chose ici. Il y a des Guinéens, je vous dis, ils sont très loin de la baraka. Parce que quand on voyait les gens se lancer dans une telle démagogie, l'opportunisme, seulement intérêt personnel, dites-vous que c'est des maudits au premier rang. Parce qu'ils n'auront jamais ce qu'ils cherchent et ils seront toujours ceux-là qui vont empêcher d'ailleurs les vrais Guinéens à mener le combat réel. Après tout, c'est eux qui sont en train de vendre mal l'image du pays parce que les gens vont dire que non, il y a un groupe qui soutient, il y a tel groupe qui soutient. Patati patata, il y a cela et ceci, cela. Il faut que nous sortons dans tout ça. Regardez Baouri. Même au début de cette affaire du CNRD, M. Baouri avait dit ici, plus la transition se prolonge, elle nous crée des complications, elle nous crée des problèmes. Mieux vaut aller vite aux élections. 2 ans, ça suffit. Et c'est ce même qui a la chance d'être Premier ministre aujourd'hui qui sent du discours. C'est dommage, n'est-ce pas? Donc il a dit au peuple de se mobiliser, de se lever et défendre les valeurs du pays. Ça, c'est en 2009. Aujourd'hui, nous disons la même chose aux Guinéens. Lèvons-nous et défendons notre pays. Il ne faudrait pas que vous vous asseyez pour dire que si vous ne voyez pas tel devant, vous n'allez pas mener le combat. Ousmane Gawa nous a dit ici, haut et fort, qu'il ne faut pas attendre un leader, un imam, ou je ne sais qui, pour te battre pour ton pays. Voilà. Chacun doit se lever pour se battre pour les valeurs de son pays. Et c'est vrai. Ils ont parfaitement raison. Aujourd'hui, l'histoire est en train de les rattraper. Ils sont aux affaires. Ils font le contraire de tout ce qu'ils ont dit hier comme mot de valeur. Maintenant, c'est à nous de prendre notre destin en main. Et on a vu le président des Donzo de la Haute-Guinée, Nambramani, Kankam Fadimamba,
Nambrama Ndjamfatien. Il a dit carrément, Mamadi Doumbouya doit éviter d'écouter Amara Kamara. Sinon, ils vont lui mettre dans les fossés. Tu n'y as le fait. Allié Mansal la koul nyakela ou nyale quoi. Parce que Alou y a dia, Ali a fait les deux au fond et perdu. C'est que, parce que Alou la garantie fait Mendi. En tant que président, il y a un oro. Alda ke jamana la tiya ko le di quoi. Ka ko bela nyake jamana ko. Ka ke kamre mbayadi ka wuri suya ka la Guinée kia sauro en fait. Parce que le président Babo Elome Albert Brabe. À lui est premier étage il dit. Premier étage, deuxième. À lui a fallu le ma koko premier deuxième étage. Maintenant président on les plié dit. Maintenant ni plié au terrain ka boire crofio Albert dit bou. C'est ça. Il représente les pliés. Ces ministres, directeurs, c'est tous ceux qui ont des intérêts liés au pouvoir. Tous ces cadres. Tous ces militaires qui bouffent beaucoup aujourd'hui. Donc, il a dit en Haute-Guinée que Mamadi doit faire... C'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas visuer les gens à travers leur nom. C'est très dangereux. Parce qu'au sein de toutes les communautés, il y a des bons tout comme il y a des mauvais. Il y a des malinqués aujourd'hui qui ne veulent pas ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire. Parce qu'il est en train de détruire. Il est en train de gâter le nom de tous les malinqués. Après tout, on va dire, les malinqués, quand ils sont au pouvoir, ils ne sont pas bien. Ils ont détruit ce pays-là. Paf, les gens vont penser à tous les chefs malinqués qui ont dirigé ce pays. Pourtant, parmi les malinqués, il y a de très bons. Tout comme parmi les autres communautés, Père, Soussou, Forestier. Mais malheur pour nous, c'est pas si, c'est quoi? On doit se repentir. Hein. Ce n'est que des médiocres, des mauvais qui occupent la tête du pays. Voilà. Et puis maintenant, ils se font entourer par des démagogues. Et les vrais Guinéens qui veulent le véritable changement, et ils n'ont pas la voix au chapitre. Comment on va faire pour sortir dans tout ça? Donc, Abou Fanabra Founyana, il faut faire beaucoup attention à Mamadi Doumbouya. Je répète, Mamadi Doumbouya est endetté spirituellement. Donc, s'il ne fait pas attention, le jour où il va payer ses dettes-là, il finira comme les autres. Mamadi, Fankati l'a dit. Eh, autant de Dadis où tu étais. Personne ne pensait même toi tu existais sur Terre. N'est-ce pas? Tu étais dans ton boucan, on ne sait pas si c'était en Europe ou où. Mais regarde, le destin a voulu que tu sois là. Après quelques années. Toi-même, tu ne t'attendais pas. À l'époque, si quelqu'un t'allait te dire, tu allais diriger tout un pays, tu allais dire que c'est faux. Donc, il faut éviter le mal. Essaye de te sauver, sauver ta famille, sauver la République. Comment sauver la République? Il faut éviter les tensions. Parce que ta candidature va créer une situation incontrôlable dans le pays. Vous minimisez l'affaire. Mais tu vas voir, tu vas forcer la situation. On ne force pas le destin. Dieu t'a donné le petit temps là. Tu devrais te contacter de ça. Tu as eu 3 ans. Ce n'est pas petit. Ça va rester dans l'histoire du pays que tu as dirigé. Maintenant, ton bilan, les gens vont juger. Et vous n'allez pas masquer tout ce que vous avez fait comme manipulation, comme autant de sectourés. Parce que maintenant, il y a les nouvelles technologies. Tout est enregistré. Il y a Facebook, il y a YouTube, il y a Google. Il y a tout. Donc, il suffit seulement d'aller taper sur Google, YouTube, Facebook, la gestion de Mamadi Doumbouya, la gestion du CNDD, ou la gestion du CNRD. Vous allez tout voir. Mais pourquoi il faut éviter le mal? Sinon, le jour où vous ne serez pas aux affaires, vous allez regretter. Regardez aujourd'hui, les Baouri viennent aux États-Unis, ils se cachent pour convoquer quelques Guinéens pour qu'ils se rencontrent. Oui, dans une salle qui n'était même pas pleine. Alors qu'il y a des, je peux dire, il y a des milliers de Guinéens. Si les gens étaient dans l'esprit des Guinéens, regardez seulement un leader politique, c'est Dalen Diallo, ici à New York. Vous avez vu? C'est dans l'histoire de ce pays, un homme politique ou même un président africain n'a jamais fait ce grand monde ici. Maintenant, imaginez si les membres du CNRD étaient dans l'esprit des Guinéens. Le monde entier allait parler de l'accueil. C'est Mamadi Doumbouya d'ailleurs qu'on allait réclamer. Mais ils n'ont pas voulu être justes. Ils se sont trompés parce qu'ils pensent que c'est nous qui sommes trompés. Donc c'est ça. Amara Kamara. Il faut faire beaucoup attention. Sinon, tu risques gros après cette transition. Oui, tu seras dans la poubelle de l'histoire.
Et c'est ça aussi, si tu auras la chance d'être dehors. Ousmane Gawa, la même chose. Amara, Idi Amin, les Djiba Diakité, les Papa Kouyaté, tous les proches de Mamadi Doumbouya là, faites beaucoup attention. Il y a une liste qui se trouve dans les mains des forces vives. Vous êtes tous connus. Vous aurez des problèmes après cette transition. Vous pouvez aussi vous rattraper pour corriger les choses. Rien n'est tard. Et on vous dit, vous n'avez que quelques temps à la tête de ce pays. Vous rêvez, hein? 2025, on va finir. Vous ne savez pas ce qui va arriver d'ici 2025. Dieu a le calendrier. Et le calendrier de Dieu vous concernant, c'est pas bon. Ça va mal tourner pour vous. Parce que le karma est là. Il va s'occuper de vous.